L'invité de la matinale. KTO Radio. Un week-end pour aborder tous les sujets qui touchent la famille et leur place dans la société. C'est ce que propose le Forum Viva à Paris samedi et dimanche prochain. Une cinquantaine d'associations sont présentes pour parler maintien à domicile, couple, handicap, burn-out et bien d'autres sujets encore. L'une des assos organisatrices est Alliance Vita, que l'on connaît bien sur KTO Radio. Sa présidente est avec nous ce matin, Charlotte Rimaud. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On retrouve donc des associations comme l'Office chrétien des personnes handicapées également, les associations familiales catholiques ou encore la Fondation Jérôme Lejeune, des associations assez diverses. Pourquoi se réunissent-elles ? Alors en fait, Viva est née de la volonté de 17 associations engagées en faveur de la personne humaine et du bien commun de proposer un événement d'ampleur porté d'espérance autour des enjeux de la famille, de la fragilité et de la vie. Toutes ces associations en fait ont un ancrage humanitaire, un ancrage aussi de formation et de réseau. Je crois en fait que le contexte, vous le connaissez, hein, il est difficile. L'ambiance, parfois, elle est un peu morose. On a des vies qui vont vite, des vies bousculées. Et ces associations ont eu envie de répondre concrètement aux besoins de la société, d'apporter un peu comme une bouffée d'oxygène. Et en fait, toutes ces associations se sont mises ensemble pour travailler et pour proposer comme un pacte collectif de toutes nos initiatives. Dans quel registre se situe le Forum Viva ? Est-ce qu'il y a des revendications politiques ? Alors, il n'y a pas de revendication politique au sens politicienne. Après, les sujets sont éminemment politiques puisque on parle bien de lien social, on parle de la société. Ce forum, il se veut libre de tout lien politique, ça c'est sûr. Il n'est pas orienté. En revanche, en effet, si le monde politique veut s'intéresser à nos sujets, ce serait une belle conclusion. Alors, que propose dans la forme le Forum Viva ? C'est le Forum Viva, en fait, il s'adresse déjà à tous. Qui que vous soyez, vous allez tous pouvoir trouver un parcours qui vous correspond. Il y a un foisonnement de thématiques autour de la vie, les fragilités et la famille. C'est un programme de conférences, d'ateliers. Il y a même un village d'associations, je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure. Il y a à peu près une centaine de propositions qui font, on pourrait dire, qui font la part belle aux échanges. Vous trouverez forcément un atelier, une conférence qui pourrait vous intéresser. L'idée est d'explorer des solutions concrètes, de partager des témoignages parfois émouvants et puis de porter à une réflexion. On est là pour répondre aux besoins d'une société parfois en manque de réponse. Et puis, je tiens à le préciser, Viva veut s'inscrire vraiment dans une dynamique qui est joyeuse et confiante dans l'avenir. À quel besoin, ce besoin, en tout cas, ces nécessités, ces propositions concrètes d'accompagnement, à quel besoin ça répond ? Alors, c'est pas compliqué. Sur toutes ces thématiques, je vais vous donner des idées de thématiques qui vont être traitées. Par exemple, burn-out, prévenir et guérir. Le maintien à domicile, comment l'envisager ? Comprendre mon ado en 2025. Le couple, quand les enfants quittent le nid. Vivre plus simplement. Le défi de l'écologie. Mon ado m'inquiète. Éduquer mes enfants avec le cinéma, ou bien alors des sujets un peu plus techniques mais qui sont néanmoins merveilleux. Quand la science bouscule notre regard sur la vie in utero, et là on va avoir toutes les thématiques sur le lien materno-fœtal. Voilà, vous verrez que le parc floral de Vincennes, puisque cet événement, le Forum Viva, a lieu le week-end prochain, les 22 et 23 mars, au parc floral. Le parc floral aura été tout organisé pour vous, tout revisité pour vous que vous y soyez bien accueillis. Il y a donc, on le comprend, un grand nombre de conférences tout au long de ces 2 jours. En quoi ces questions sont décisives aujourd'hui dans la société ? Alors, si on prend par exemple le thème de la fragilité, vous savez, en fait, depuis, ça va bientôt faire 5 ans que nous avons vécu le confinement. Cette période, je crois qu'elle a été marquée par une vraie vulnérabilité de la population. Je crois qu'on a pris conscience de l'importance du lien qui nous unit, ce lien social.
alors qu'on était finalement tous isolés, on était confinés. On a pris conscience à ce moment-là qu'on avait besoin des autres. Et c'est un peu à ce besoin-là qu'on vient répondre avec le Forum Viva. Et puis, d'autre part, je crois que la société aujourd'hui met l'accent sur la performance, vous voyez, sur les résultats, sur le fait d'être performant. Et les personnes vulnérables, souvent, se sentent un peu encore plus à l'écart, encore plus fragilisées. La société française vieillit, les fragilités apparaissent avec le grand âge et nous en sommes tous témoins. Et donc, c'est de ces sujets que nous avons voulu nous emparer dans le Forum Viva. Mmh. Et qu'est-ce que vous en espérez de ces idées et qu'est-ce que ces réflexions peuvent apporter à la société? Eh bien, en fait, nous, on espère que chacun va pouvoir avoir des réponses à ces questions, que les participants vont pouvoir se dire déjà, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un moment où j'ai été portée. On a pu répondre à mes questions. Je repars avec une forme d'enthousiasme. J'ai pu rencontrer, j'ai pu vivre l'entraide. Et puis, j'ai vécu dans cette dynamique positive et joyeuse pendant une demi-journée, une journée, puisque comme vous pourrez le voir sur le programme sur vivaleforum.fr, vous pouvez vous concocter votre programme sur une demi-journée, une journée, les 2 jours si vous avez envie, et que vous en ressortiez vraiment en fait, revigoré, je crois. Mmh. Et l'idée, c'est de donner une proposition qui n'existe pas encore, de donner des solutions, vous l'avez dit, des accompagnements, des propositions concrètes d'accompagnement, ce qui n'existe pas forcément aujourd'hui. Non, en effet, le fait que toutes ces associations travaillent ensemble depuis près de 2 ans maintenant pour proposer cet événement, c'est un événement qui fait date, hein. Voilà, et en fait, comme chacun va apporter son expertise, finalement, vous allez avoir des réponses à toutes sortes de questions que chacune des associations n'aurait pas pu donner de manière individuelle. Mmh. Donc, ce sont des associations d'inspiration chrétienne. Anne-Charlotte Rimaud, comment expliquez-vous que le travail, par exemple, d'Alliance Vita, pour vous citer, parce que vous êtes la présidente d'Alliance Vita, soit parfois dévalorisé ou considéré comme l'expression d'une minorité? C'est une question d'image. Le travail d'Alliance Vita, aujourd'hui, va être complètement valorisé dans le Forum Viva, puisque nous sommes pleinement partenaires, pleinement organisateurs de ce forum. Aujourd'hui, je crois que justement, c'est thématique qu'Alliance Vita travaille depuis près de 30 ans sur... voilà, Alliance Vita écoute et accompagne des personnes confrontées aux difficultés de la vie depuis près de 30 ans. Donc, vous imaginez bien que sur ce Forum Viva, on a une pertinence, je crois, pour pouvoir intervenir. Alliance Vita a 3 missions aujourd'hui. Écouter, former, mobiliser. Sur des sujets qui vont du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Et vous le savez, ce sont des sujets qui sont éminemment d'actualité. Donc voilà, je pense que Alliance Vita a pleinement sa place aujourd'hui. Et comment faire entendre ce besoin en faveur de la dignité humaine et du bien commun dans notre société? Eh bien, comment? J'ai pas Vous entendu la fin. appeliez, par exemple, vous espériez qu'il y ait des politiques qui puissent venir, ou en tout cas s'emparer de certains sujets. Comment faire entendre ces besoins, ces nécessités aujourd'hui dans la société? Parce qu'on peut avoir l'impression qu'elles ne le sont pas forcément aujourd'hui. Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, au sens partisan politique, ce forum ne l'est pas. En revanche, en traitant de tous ces sujets, on espère vraiment que des personnalités politiques viennent s'intéresser à ce qui concerne les Français aujourd'hui, parce que toutes ces questions qu'on va pouvoir traiter pendant le forum Viva, eh bien, sont des questions que le monde politique pourrait venir aussi, sur lequel le monde politique pourrait venir partager, contribuer, apporter aussi des éléments de réponse, puisque ce serait bien leur rôle. Hmm. Et vous, à titre personnel, Anne-Charlotte Rimaud, qu'est-ce que vous attendez de ce forum? Moi, ce que j'attends de ce forum, c'est que cette dynamique joyeuse, cette dynamique interassociative dans laquelle on a pu travailler depuis 2 ans puisse se transmettre. Et puis, je vous le disais pour commencer, aujourd'hui, on vit dans un contexte qui est difficile et j'aimerais vraiment que tous ceux qui vont participer à ce Forum Viva ressortent avec une forme de confiance dans l'avenir. Après avoir eu des réponses à leurs questions,
qui puissent se dire oui, la vie vaut la peine d'être vécue malgré tout. Et là, je pense notamment à la soirée du Forum Viva, dont le titre est La puissance de vie à toute épreuve. Eh bien voilà, j'aimerais que tous les participants au Forum Viva puissent repartir avec cette puissance de vie malgré les épreuves. Et c'est un forum ouvert donc à tous, qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'importe sa situation? Exactement, il y en aura pour tout le monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans les thématiques qui seront abordées, quelles que soient vos situations, que vous soyez étudiant, jeune professionnel, que vous soyez un peu plus avancé dans la vie, quelles que soient les questions que vous vous posez, vous trouverez des réponses et vous trouverez aussi un ressourcement joyeux, parce que ce forum, il veut permettre à chacun de se rencontrer. S'il y a autant de petits ateliers organisés, s'il y a ce village d'associations aussi, plus de 50 associations rassemblées en village qui vont pouvoir proposer des services, en fait, vous aurez forcément une réponse à vos questions et la possibilité de vous rencontrer. Voilà, on n'a pas voulu le diffuser en ligne en parallèle parce qu'on veut que les gens puissent se rencontrer. Et pour retrouver le programme, parce qu'il y a beaucoup de conférences, hein. Oui, une centaine. Donc, je ne vais pas pouvoir toutes vous les citer ce matin. Mais sinon, pour retrouver le je crois qu'on occuperait programme, tout le programme de la matinale. mais pour retrouver le programme, comment les auditeurs peuvent-ils faire? Alors, c'est tout simple. Il suffit d'aller sur le site viva-leforum.fr et vous pouvez vous concevoir votre programme avec tous les horaires. Vous aurez des détails de chaque intervention, chaque intervenant et le concept de la conférence, de l'atelier pour pouvoir avoir un programme qui vous corresponde et qui corresponde à vos besoins. Et donc, les familles sont les bienvenues. Il y aura même un endroit où vous pourrez rester avec vos enfants. Vous allez pouvoir vous restaurer. Vous allez passer un bon moment. voilà, donc le Forum Viva, ça débute samedi prochain à 10h au Parc Floral du Bois de Vincennes à Paris. Merci à Anne-Charlotte Rimaud d'avoir accepté notre invitation dans la matinale de KTO. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Alliance Vita et vous serez présente ce week-end au Forum. Merci à vous et bon mardi. Merci à vous aussi.